que vous êtes vraiment convaincu que Dieu est bon? Même quand vous ne comprenez pas, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Est-ce que ça vous arrive de ne pas comprendre ce que Dieu fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est dans une situation, non pas qu'il doute de Dieu, il est convaincu que Dieu existe, mais il ne comprend plus tellement où il en est? Est-ce qu'il y a une personne qui ne sait plus tellement où elle en est? Vous avez peut-être prié, vous n'avez pas eu d'exaucement de prière. Vous avez demandé une chose, c'est pas arrivé. Ça vous semblait pourtant légitime, je voulais cette chose, mais c'est pas arrivé. Et s'il y a quelque chose que vous voyez, vous dites, Seigneur, mais c'est pas possible, comment ça peut être possible? Ça, je comprends pas, explique-moi, je ne sais plus où j'en suis. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'arrive aussi. Rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rester dans cet état-là. Parce que dans la Bible, il y a un homme qui a eu ce problème. Il ne comprenait pas une chose. Et il dit dans ce psaume, il dit, j'étais sur le point de tomber. Il s'en est fallu peu que je tombe. Et tomber dans la Bible, c'est grave. Ça veut dire que j'abandonne la voie de Dieu. Je suis tombé, je ne suis plus avec le chemin de Dieu. Pourtant cet homme, c'est un croyant sincère. C'était un croyant très sincère. Et pourtant il dit, mon pied était sur le point de fléchir. Alors, il s'en est sorti, heureusement. Et ce que je voudrais ce matin, si jamais il y avait une personne comme ça, qui sait plus où elle en est, qui est sur le point de dire, moi j'en ai marre, je lâche tout. J'en ai marre, ça arrive de dire ça. Même quand on est au Seigneur, ça arrive. Cette personne-là, elle est sortie de cet état. Et mon frère, ma soeur, si tu te trouves comme ça ce matin, le Seigneur va te sortir de cet état. Il va te parler, il a déjà parlé ce matin. Le Seigneur a déjà parlé. On va voir comment cette personne s'en est sortie. On va essayer de comprendre. Je ne dis pas qu'on va tout comprendre, mais on va essayer de voir comment elle a fait pour que nous on fasse pareil. Vous êtes d'accord? Cette personne, elle s'appelle Asaph. C'était un serviteur du Seigneur. Et on trouve cette histoire-là dans le psaume 73. Si quelqu'un veut bien suivre avec sa Bible, je vais le lire. Et on va suivre Asaph dans son cheminement. D'accord? Oh, le psaume est un petit peu long, mais je vais le lire en entier, ça vaut la peine quand même. Hein? Ça vaut la peine. Alors, psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir et n'ai pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Verset 4, 73, verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, le méchant, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image.
lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Je le répète, amen, je le répète. Cet homme-là, il était dans une position délicate. Son pied était sur le point de fléchir. Il avait un problème spirituel, un problème de compréhension. Et si la Bible nous dit qu'il était sur le point de fléchir, sa situation était grave. Il fallait vite que ça change. Vite, vite. Vite, il faut que ça change, mon frère, ma soeur. Si tu comprends plus, tu en es. Si tu es peut-être toi aussi sur le point de fléchir. Écoute bien ce qui est arrivé à Asaph, comment il s'est ressaisi. Bien sûr, l'évidence qu'il voit est vraie, apparemment. Seigneur, je ne comprends pas. C'était son problème, c'était l'injustice. Ce n'est pas forcément notre problème, mais la façon dont il s'est sorti, c'est la même pour tous. La façon dont il s'est sorti de son problème, c'est la même pour tous, quel que soit notre problème. Lui, il avait un problème concernant l'injustice. Et c'est pas possible. Tu laisses le méchant grandir, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu le détruis pas? Pourquoi tu ne fais pas tomber le feu du ciel sur lui, comme il a dit, comme a dit les fils de Dieu à Gernès? Ah, Seigneur, permets-nous de prier que le feu du ciel les consume. Oh là là, dit Jésus, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les âmes, il est venu pour les sauver. Et là, Asaph, il ne comprend pas. Et ça le tourmente. Et vous savez, il est allé loin dans ses pensées. Mais alors ça ne sert à rien que je suive le Seigneur. Si moi je souffre comme ça, alors que regarde les méchants comme ils s'en sortent, ils sont riches dans leur palais. À quoi ça sert tous les efforts que j'ai faits? Il est allé loin dans sa pensée. Fausse, mais néanmoins réelle. Mais attendez, c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Un peu plus loin, il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait, il avait un cœur aigri. Ça veut dire qu'il était amer, ça veut dire irrité, énervé, en colère. Et vous savez, il n'y a qu'un pas entre la colère et la plainte contre Dieu. Il n'y a qu'un pas. Et ne croyez pas que ça ne puisse pas nous arriver à nous. Parce que nous avons un exemple au sujet du peuple de Dieu, nous avons un exemple avec le peuple de Dieu, qui s'est plaint contre Dieu. Il faut le faire dans l'arrivée là. Donc, il ne faut pas croire qu'on est si fort que ça. Il ne faut pas nous croire si costaud. Si ça leur est arrivé, ça risque de nous arriver. Ils se sont plaints contre Dieu. Mais Seigneur, regarde ce pays-là, où tu nous envoies. Il y a des géants, on ne va jamais y arriver. Et ils se sont plaints. Ils ne sont jamais rentrés dans le pays promis. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je veux rentrer dans le pays promis. Moi, je veux arriver au ciel. C'est pas le tout de croire une fois, et puis après, perdre son chemin. À quoi ça servirait? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il a réagi, Asaph? Regardez bien. Il y a un changement qui se produit à un moment donné. Quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté était grande, jusqu'à ce que, regardez le verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Je remarque une chose. Il n'a pas attendu de tout comprendre pour rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est là où Dieu se tient. C'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu se tient. C'est là où Dieu est présent d'une façon particulière, en esprit, en réalité. Dieu est esprit, et quand l'esprit est là, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu en personne, c'est le créateur de l'univers. Il n'a pas attendu. Il n'a pas dit, attendez, moi je veux qu'on m'explique d'abord. Moi je ne comprends pas là. Expliquez-moi d'abord et puis après je viendrai.
Il n'a pas dit, ouais, non, mais attendez. Moi, je veux bien aller à la réunion de prière, mais moi, je suis avec mon problème, là, attendez. J'aimerais bien comprendre d'abord. Je veux qu'on m'explique. Ça ne sert à rien qu'on t'explique si tu regardes les choses avec tes yeux à toi. Il faut que tu vois ton problème, ton doute, ta situation que tu ne comprends pas avec les yeux de Dieu. Et tant que tu regardes ton problème avec tes yeux à toi, ça ne sert à rien, tu ne comprendras jamais. Laisse le Seigneur t'éclairer. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de l'univers et il a promis d'être avec ses enfants, quelles que soient les situations que nous vivrons ici-bas sur terre. Il reste Dieu. Et en tant que Dieu, il peut tout faire. Trop souvent, nous regardons nos difficultés, nos problèmes avec nos yeux à nous. Je vous donne un exemple qui est dans la Bible, évidemment. Le peuple de Dieu a vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont vu les 10 plaies qui sont tombées sur les Égyptiens. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et au moment de rentrer dans le pays promis, ils se sont arrêtés. Ils se sont dit, mais on ne peut pas. Il y a des géants. Nous étions à nos yeux, à nous, comme des sauterelles. C'était vrai. C'était réel. Ils étaient réellement géants. Je veux le croire, puisque la Bible le dit. Ils vivaient, ils étaient certainement plus forts. Seulement le problème, nous étions à nos yeux, à nous, comme des sauterelles. Alors eux, ils se voyaient comme des sauterelles, alors que Dieu, lui, les voyait comme des lions prêts à conquérir. Et eux, ils se sont regardés comme des sauterelles. Comment tu te vois ce matin? Tu te regardes toi-même, avec ta nature humaine? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qui te trouble? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche d'être vraiment dans la joie? On l'a entendu ce matin, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à être dans la joie ce matin, il a perdu sa flamme. Qu'est-ce que c'est qui t'empêche? Comment tu te regardes? Avec tes yeux à toi ou avec les yeux de Dieu? En Jésus-Christ, Dieu te voit comme son Fils. En Jésus-Christ, il ne te voit pas toi, il voit Jésus. Il te voit lavé, il te voit beau. Et quand Jésus a pris son baptême, il y a une voix qui a parlé du ciel. Cette voix, c'était la voix de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a pas pu se taire. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, le Fils, est dans le Père et il prend son baptême. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, il était sans péché. Vous savez pourquoi il s'est fait baptiser? Me voici, Père, je suis prêt à faire ta volonté. Oui, en prenant mon baptême, je te dis à toi, mon Père, que j'irai jusqu'à la croix. Je ne vis plus pour moi, je vis pour toi. Le Père, il n'a pas pu se taire. Il y a une voix qui est venue du ciel, qui a traversé le ciel, qui a traversé l'univers, qui a traversé les nuages et qui a dit, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà comment tu dois te voir. Si tu veux résoudre tes problèmes spirituels, tu es un enfant de Dieu et Dieu te voit comme son Fils et il t'aime. Et il t'aime. Et il a la réponse à ton problème. Et qu'est-ce qu'il a fait, Asaph? Il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, il n'a pas attendu de comprendre avec sa tête à lui, il a dit, Seigneur, je veux t'adorer. Et je t'adore. Parce que dans l'adoration, Dieu nous élève. Et nous avons besoin d'être élevés de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être élevés de notre nature humaine qui est charnelle et qui est toujours pécheresse. Je suis dans un corps de chair et mon corps de chair me poussera toujours au péché. Mais voilà, Dieu a mis, quand je suis né de nouveau, une nature spirituelle. Et cette nature spirituelle, elle est plus forte que la mort. Elle est plus forte que le péché. Elle est plus forte que toutes les puissances du monde. Elle est plus forte que toutes les puissances de l'univers. C'est la force qui a créé l'univers et c'est la force qui a ressuscité Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ ressuscitera vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je suis immortel, je suis vivant, j'ai la vie en moi et Dieu est avec moi. Il me fera passer par toutes les difficultés, je marcherai dessus, même sur les difficultés que je ne comprends pas. Dieu, lui, les comprend. Seigneur, aide-moi à voir mon problème comme toi tu le vois. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et il a compris. Il a compris. Ouais. Tu n'as pas le même calendrier que moi, Seigneur. Le méchant, tu t'en occupes. Je
comprends toujours pas bien, mais je suis dans la paix. Ouf. C'est écrit. Du verset 18 au verset 21, j'ai compris. La Bible ne nous dit pas comment il a fait pour comprendre. À cette époque-là, Asaph, il n'avait pas toute la Bible comme nous. Là. Est-ce qu'il a lu la Torah concernant les malédictions qui concernent les méchants? Est-ce qu'il s'est souvenu comment Dieu avait frappé le peuple égyptien? Je ne sais pas, mais il a compris. Amen. Si tu t'approches de Dieu, tu comprendras. Amen. Parce que les choses de Dieu, Dieu les révèle par l'Esprit. Et Dieu révèle les choses à ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées par sa grâce, il les a préparées à ceux qui l'aiment et il les révèle par son Esprit. Dans l'intimité, dans la prière, ou dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce que tu rentres toujours dans le sanctuaire de Dieu? Est-ce que tu rentres dans la présence de Dieu? Il est où le sanctuaire de Dieu? Il est d'abord en toi. Tu es toi-même le sanctuaire de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Et il y a un psaume qui dit « La nuit même, mon cœur m'exhorte ». Parce que mon cœur, il est habité par Dieu. La nuit même, alors que même, je n'ai même pas fait de prière, alors que je n'ai même pas jeûné, je n'ai même pas prié, j'ai plutôt envie d'aller me coucher, de dormir, parce que j'ai eu une journée, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je suis dans la joie. Tu vois pourquoi? Parce que je suis habité par Dieu, Amen. Amen. Et la nuit même, mon cœur m'exhorte. Un autre passage dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est écrit, mon cœur dit de la part de Dieu, cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Arrête de regarder ton problème. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Est-ce que vous savez écouter votre cœur? On est tellement occupé que je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. J'ai besoin de distraction. Je travaille tous les jours. Tu n'es pas fatigué pour aller ouvrir ton frigo et aller manger. Tu sais faire. Même quand tu es fatigué, tu le fais. Pourquoi tu ne vas pas chercher la nourriture spirituelle que Dieu veut te donner? Pourquoi? Même si ça te coûte de te lever à 5 heures. Oh, mais je peux pas, j'ai essayé, j'ai dormi toute la nuit, moi, je dors mal la nuit, j'ai mon boulot, il faut que je parte au boulot. Alors je te dis pas de lever à 5 heures, il n'y a pas de loi. C'est pas écrit dans la Bible, il faut se lever à 5 heures. C'est écrit qu'il faut que tu te débrouilles pour trouver un temps avec ton Seigneur. C'est ça le sanctuaire de Dieu. Et Dieu va t'exhorter lui-même dans ton cœur, il va te parler. Tu sais t'arrêter. Ouais, mais t'as vu, la maison, c'est pas rangé. Même si tu es dans ta cuisine et que la vaisselle n'est pas faite, ta cuisine devient le sanctuaire de Dieu. Amen. Amen. C'est où le sanctuaire de Dieu? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 81 ou 82. Dieu se tient dans l'assemblée. Viens au réunion de prière. Mais j'ai pas le temps. Je suis avec mon problème, il faut que j'y réfléchisse. Je ne vais pas y revenir. Arrête de réfléchir. Viens prier et Dieu va te parler. Soit par la parole de Dieu, par une prophétie, par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire un peu plus loin? Psaume 73. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Mon ami, si tu veux comprendre les voies de Dieu dans ta vie, il faut d'abord que Dieu soit ce qu'il est réellement le premier. Tant que Dieu n'est pas le premier, ne t'attends pas à ce qu'il vienne te parler. Parce que Dieu n'est pas un jouet avec lequel on joue quand j'ai besoin de toi. Viens Seigneur, je veux que tu me parles. Et puis quand j'ai pas besoin de toi, tu peux rester dans ton ciel. Non. La première place est la place de Dieu. Est-ce que Dieu est à la première place? Et Dieu dit à son peuple, il désire l'approche de Dieu. Comme s'ils n'avaient jamais abandonné la loi de Dieu. Je ne leur parlerai pas. Est-ce que Dieu est à la première place dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, ma chair et mon cœur peuvent se consumer? Pourquoi dans la vie parfois Dieu ne répond pas à nos prières? Parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Moi j'ai des convoitises, Seigneur. Peut-être qu'en apparence tu es un parfait chrétien. Mais Dieu voit à l'intérieur. Et Dieu dit non, il y a encore des choses à changer. Et si je te donne ça, tu vas devenir comme un enfant gâté. Tu en redemanderas encore, tu ne seras jamais content. Alors apprends à te réjouir de moi. Avant de chercher la bénédiction, cherche celui qui donne la bénédiction. Et tu auras la bénédiction. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Je peux même me brûler mon cœur, ma chair peut disparaître.
Dieu est le rocher de mon cœur. Et vous savez qui c'est le rocher? C'est Jésus. Parce que plusieurs fois, Jésus est appelé le rocher dans la Bible. Ils suivaient un rocher spirituel qui était Christ et ils buvaient à ce rocher. Mais ils ne sont pas rentrés dans le pays promis parce qu'ils ont été incrédules. Parce qu'ils aimaient mieux les oignons et les poireaux que la présence de Dieu. Ils aimaient mieux leur ventre que les désirs spirituels. Dieu, quand tu as un problème, que Dieu ne répond pas, c'est parce qu'il voit que dans ton cœur, il n'y a pas assez de désir, pas assez de soif de Dieu. Et Dieu va se servir de ton problème pour que tu te mettes à genoux et que tu le cherches vraiment lui, jusqu'à ce que tu le trouves. Parce que ce que Dieu veut, c'est toi. C'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est toi, c'est ton cœur. C'est pas tout ce que tu fais, c'est pas toute ton intelligence. Crois que Dieu puisse apprécier aussi ce que tu fais et ton intelligence. Mais avant tout, Dieu veut ton cœur. Il t'a tellement aimé, Dieu, qu'il est venu sur la terre. Alors qu'il est Dieu, il est devenu homme. Alors qu'il est éternel, qu'il est infini, il est devenu fini. Alors qu'il est esprit, il est devenu chair. Et cette chair, il l'a donnée à la croix. Il l'a donnée au clou. Il l'a donnée aux Romains. Il l'a donnée à ceux qui étaient méchants, justement. Mais il l'a donnée pour toi. Parce qu'il t'aime. Et ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est que tu sois le premier. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Voici, Dieu sera toujours le rocher de mon partage. Cette chose à laquelle tu tiens tant, que Dieu ne t'a pas encore donnée. Est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, finalement, garde-la. Je te la donne, je ne la cherche plus. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Cette chose à laquelle tu t'accroches tant, est-ce que c'est vraiment si indispensable? Est-ce que cette chose ne risque pas de passer avant Dieu? Vous savez ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est pas seulement s'incliner devant une statue, devant les Baals. L'idolâtrie, c'est aimer les choses matérielles plus que Dieu. Et l'idolâtrie moderne est tout aussi grave que l'idolâtrie du peuple juif qui n'a pas pu rentrer dans le pays promis parce qu'ils se sont inclinés devant des statues. Est-ce que Dieu est à la première place dans ta vie? Est-ce qu'il est le désir de ton cœur? Est-ce qu'il est celui que tu cherches plus que tout parce qu'il est ton créateur? Amen. C'est merveilleux, les amis. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et nous avons un Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement beau, qui est lumière, qui est amour, qui est esprit, et qui a un royaume mais inimaginable à nous donner, quelque chose de merveilleux qui vaut tous les trésors de la terre. Est-ce que c'est ça après quoi tu soupires ou pas? Amen. Soupire après les richesses de Dieu, et Dieu te fera passer à travers toutes les difficultés qu'il y a sur la terre, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et je reviens au début du psaume, c'est comme ça que ça commence. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et un cœur pur, c'est pas un cœur sans défaut. C'est un cœur sans partage. C'est un cœur qui aime Dieu, point, et pas plus. Et qui n'aime pas autre chose, presque autant que Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est entier pour Dieu. Écoute ce que disait Josué. Écoute ce que disait Josué. À la fin, quand ils ont conquis le pays, enfin ils étaient en train de le conquérir. Choisissez qui vous voulez servir. Ou l'Éternel, ou les dieux que servaient vos pères. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Écoutez le prophète Élie. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est les statues qui sont Dieu, servez les statues. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez l'Éternel. Amen. Et alors, le Seigneur dit ceci, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Tu comprendras ton problème. Tu le comprendras. Ne t'inquiète pas. Approche-toi de Dieu. Amen. Amen. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour ses enfants. Croyez-le. Croyez-le ce soir. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était sur le point de déraper? Reviens au Seigneur maintenant. Rentre dans le sanctuaire de Dieu. Rentre. Amen. Je prie un instant.
Amen. Gloire à On toi. a 5 minutes, Chico? On a 5 minutes encore? Oui, oui, oui. J'ai pris un instant. Bah ouais. Et si quelqu'un Alléluia. était dans cette situation, qui sentait qu'il allait quitter le chemin de Dieu, c'est pas indispensable, mais ça peut aider. Je vais lui proposer de venir se mettre debout, je prierai pour cette personne. Seigneur, merci. Même si tu ne comprends pas tout, même si je ne comprends pas tout, je veux m'approcher de toi, Seigneur. Tu es le Dieu créateur de l'univers. Tu es le Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur, de me fixer sur mon problème. Aide-moi à m'élever, Seigneur, vers toi maintenant. Je te remercie. Amen. Je vais demander aux personnes qui se sont levées de se mettre ici. Peut-être ici. Je vais prier pour elles. Seigneur, merci. Seigneur, pardonne-moi. Vous Vous allez faire cette prière. Seigneur, aide-moi à me détacher de mon obsession. Dites-le. Dites-le maintenant. Seigneur, aide-moi à me détacher de mon obsession. Aide-moi à fixer les regards sur toi, Seigneur. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cherché alors que tu voulais avoir un rendez-vous avec moi.